ils permettent d'améliorer les conditions de stockage au niveau de ces organisations de producteurs, mais aussi au niveau des unités de transformation du riz. Mais c'est des magasins aussi qui permettent de faciliter l'accès au crédit pour les bénéficiaires et qui permettent d'avoir un riz de bonne qualité. Voilà pourquoi il s'agit d'ouvrages extrêmement importants et partout où nous sommes passés, vous avez vu et apprécié la bonne appréciation, excusez-moi de la répétition, mais faite par ces bénéficiaires-là. Nous avons encouragé les entrepreneurs à aller assez rapidement pour finir l'ensemble des chantiers engagés et même ceux qui ne sont pas encore engagés d'ici la fin du mois de juin. Nous avons vu des chantiers qui sont dans un niveau de construction assez bien avancé, d'autres moins avancés, mais chaque entrepreneur a pris l'engagement de respecter les délais et nous osons espérer que ça sera le cas. En tout cas, nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons vu. Oui, il s'agit en fait de contraintes qui ont été relevées par les acteurs de la chaîne de valeur. Souvent, par là où nous sommes passés, parfois vous voyez qu'il y a du paddy stocké à même le sol, sur la route. Tout cela dénote du fait qu'il y a un déficit d'infrastructures de stockage. Quand vous n'avez pas des magasins pour stocker ce paddy-là, il y a des pertes post-récolte qui sont notées et qui sont énormes. Mais vous avez un paddy qui ne répond plus aux bonnes qualités, ce qui fait que souvent le producteur dépense plus souvent ou dépense beaucoup d'argent dans ces conditions de stockage-là. Et le producteur a des difficultés d'accès au crédit. Si vous améliorez ces conditions de stockage, déjà, les institutions financières sont plus enclines à apporter un financement pour vous accompagner. Mais cela vous permet à vous aussi d'enlever tout ce qui était frais de stockage, tout ce qui était lié aux pertes post-récolte, dit tout simplement à des conditions défavorables de stockage. Et voilà donc un peu, quand vous améliorez un peu tout cela, c'est le riz blanc à la fin qui est amélioré et le coût du riz blanc qui est maîtrisé en fait et qui normalement arrive chez le consommateur beaucoup moins cher si en tout cas on respecte les marges de dépenses qu'on va supprimer en construisant ces magasins-là. Au niveau de la région de Saint-Louis, nous allons construire 16 magasins de stockage de capacités différentes. Il y a des 130 tonnes au maximum 500 tonnes. Entre Saint-Louis et la région de Tambacounda, particulièrement le département de Bakel, c'est à peu près 25 magasins qui sont en cours de construction. Il y aura d'autres sûrement avec d'autres projets du ministère de l'Agriculture, mais là sur le coup, nous sommes sur 25 magasins sur la vallée du fleuve Sénégal. Voilà. Leen di gërëm tey dañoo ñëwoon pour def lu ñuy wax visite de chantier maanaam saytu ay tabax yoo xamante ne dañ koo tàmbale fii ci vallée du fleuve Sénégal. Fii ci région Saint-Louis ñu commencé fukk ak juróom-benni magasin de stockage nag dañ koo defar pour jàppale ñi nekk ci chaîne de valeur ceeb. Magasin de stockage yi day tax ba producteurs yi am fu ñu denc seen ceeb waaye tamit ñiy def transformation maanaam borom usines yi am fu ñu mën a denc seen ceeb. Lii nag day tax ba benn ñu mën a yokk seen capacité de stockage day mën a tax aussi ba ñu améliorer seen conditions de stockage yi mais aussi day tax ba dépenses yoo xam ne dañ ko doon def ci stockage dépenses yooyu tëggeeku leen ba pare day tax aussi institutions financières yi nga xamante ne souvent pour ñu financer la foog mu wóor leen ne yow am nga foo denc li ngay rembourser am nga capacité de stockage boobu donc lii yëpp le magasin yi di jëriñ li ñu gisagum nag mën nañ ne presque dal na xel waaye nag foog ñu gën a ñaax entrepreneurs yi ñu gën a góorgóorlu ba délai bi ñu leen jox délai boobu ñu respecté ko te defar ay magasin tamit yu baax.